Si je vous dis nausées, vomissements, reflux, constipation, hémorroïdes, vergetures, vous pensez à quoi? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler des désagréments de la grossesse. Donc ça va intéresser surtout les femmes. Les hommes, vous pouvez regarder si jamais vous avez envie de comprendre un petit peu ce que c'est d'être une femme, d'être enceinte et de comprendre enfin les femmes et pourquoi nous sommes irritables, sensibles et que c'est compliqué pour nous d'avoir toutes ces choses qui sont plutôt désagréables avant d'être heureuse et d'avoir la plus belle chose qui soit au monde. Donc on va parler en premier du premier symptôme qu'a une femme enceinte, enfin normalement, le plus souvent, ce sont les nausées et les vomissements. C'est en général comme ça que nous apprenons que nous sommes enceintes. Moi, je n'ai pas eu de vomissements pendant ma grossesse, ce qui est plutôt cool, mais j'ai eu des nausées. J'avais des nausées, souvent on parle des nausées du matin, les nausées du matin souvent avec l'odeur du café, etc. Moi, j'ai eu ces nausées, mais elles étaient tout au long de la journée. J'avais pas spécialement plus de nausées le matin, j'en avais tout au long de la journée et c'est vrai que l'odeur du café m'était impossible. Franchement, l'odeur du café, ça me dégoûtait. J'avais une petite routine de petit déjeuner et là, c'était plus du tout la même chose. J'avais envie, pour mon fils, j'avais envie de bouffer du fromage. Voilà. J'avais envie de manger, je buvais un chocolat chaud, je trempais du fromage, voilà, c'était n'importe quoi. J'avais des envies un peu bizarres. Et pour ma fille, c'est vrai que c'était un petit peu plus sucré. Donc je sais pas si quand on dit un garçon salé, une fille sucrée, si c'est vrai ou pas, mais il se trouve que pour moi c'était assez vrai. Voilà. J'avais envie de manger du fromage, du poulet, enfin des trucs. Et pour ma fille, j'avais envie de fraises, j'avais envie de smoothie, j'avais envie de gâteau de chocolat. Voilà. Heureusement que ça va pas trop donner de boutons. Hein. Donc voilà, des premiers symptômes, nausées, vomissements, c'est très chiant, c'est les 3 premiers mois, après ensuite vous êtes tranquille. En général c'est les 3 premiers mois et ensuite ce symptôme s'en va. Mais évidemment si les nausées et les vomissements sont insoutenables, vous pouvez aller voir votre médecin, il va vous dire qu'une femme enceinte ne prend quasiment aucun médicament, mais il existe, je crois, le médicament Nausélib. C'est celui que j'utilisais. Voilà, c'est des petites pastilles de couleur. Avant c'était blanche, maintenant elles sont vertes les nouvelles. Et c'est des petites pastilles qu'on peut prendre assez régulièrement. Je ne sais plus exactement combien on peut prendre dans la journée, mais on peut en prendre pas mal. Et c'est à base de gingembre. Donc vous avez ces petits médicaments qui peuvent vous soulager, mais évidemment vous pouvez également faire vous-même des tisanes au gingembre. Le gingembre vraiment ça aide par rapport aux nausées. Donc voilà, moi je me faisais des petites tisanes au gingembre, je mettais du miel et c'est toujours agréable et en plus ça hydrate, c'est hyper important de s'hydrater quand on est enceinte. Ensuite on va parler du reflux. Le reflux, en général il arrive plutôt à partir du 5-6e mois. En général on ne le ressent pas avant. Quand le bébé prend de la place dans le ventre, il appuie sur les organes et notamment l'estomac, ce qui fait que souvent on a les reflux. Voilà, ça remonte. Concrètement, à ce stade de la grossesse et vers la fin, vous ressemblez à un dragon. Vous avez envie de cracher du feu tellement c'est horrible. Il y a des femmes, c'est tout au long de la journée, donc là, ça vraiment, elles n'ont pas de chance. Moi, les reflux, je les avais le soir. Je mangeais et à l'heure de me coucher, souvent quand je m'allongeais, c'était horrible. J'avais vraiment des remontées. En plus, c'était jusque 3h du matin. Des fois, à 3h, je me réveillais et il fallait absolument que je prenne mon médicament. Heureusement, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, il y a un médicament. En général, on va vous proposer d'abord du Gaviscon. Bon, le Gaviscon, hein, c'est un petit truc à la menthe dégueulasse qui va tapisser un petit peu le dessus de l'estomac. Et normalement, c'est censé vous soulager. Mais moi, le Gaviscon, sincèrement, ne me faisait aucun effet. Donc c'est pour ça que ma gynéco m'a prescrit de l'oméprazole. Donc je crois qu'à partir du 6e ou 7e mois, je l'avais en prescription de l'oméprazole. Donc je le prenais pas toute la journée, je le prenais le soir. Et c'était 1 ou 2, voilà, en fonction de comment je me sentais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux ne pas manger des repas trop copieux le soir. Il ne faut pas se coucher directement après avoir mangé. Et il faut absolument et impérativement dormir sur le dos. D'ailleurs pas
que pour la raison du reflux, mais de toute façon quand on est enceinte, le mieux c'est de dormir un petit peu sur le dos et sur le côté. Un des deux côtés, je sais plus. Il y a un côté il faut dormir, l'autre côté il faut pas dormir parce qu'on appuie sur une veine. Je sais plus laquelle, mais le dos est un des deux côtés. Voilà. Et surélever un petit peu la tête, ça va aider par rapport au reflux. Voilà un petit peu les conseils par rapport à ce reflux. Ensuite, on va parler de quelque chose que j'ai eu et que j'ai détesté avoir. C'était absolument l'enfer. Je l'ai plus eu sur ma première grossesse et carrément pas sur ma deuxième, ce qui a été plutôt génial. Alors, la constipation. Voilà, un petit sujet tabou, un petit sujet dont on n'a pas trop parlé. La constipation, quand une femme est enceinte, le système du côlon, les intestins, etc. sont un petit peu plus fainéants. Et à ce niveau-là, le transit se fait beaucoup moins bien. Donc si déjà de base vous êtes pas trop, vous êtes un petit peu constipé, voilà, ça ne va pas arranger les choses. Donc ce qu'il faut, c'est manger avec pas mal de fibres. Il faut éviter les trucs un peu lourds, les pâtes, le riz, tous ces trucs qui vont un petit peu voilà, boucher en bas et vous empêcher de faire caca correctement. Voilà. Moi, ce que je faisais, c'est que j'étais abonnée à l'épar. Je buvais de l'épar tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je buvais absolument que de l'épar. D'ailleurs, je pense que ça ne me fait plus aucun effet. Moi, que je boive une eau, que je boive. Non, que je boive. Donc moi que je boive de l'épar ou une autre eau, ça changeait pas, voilà. Mais je pense que ça m'a quand même aidé à ne pas être trop constipée. Ma première grossesse, j'étais à l'école, hein, j'étais en formation, donc je voulais pas aller aux toilettes à l'école. D'ailleurs pour vous aussi, certaines femmes qui sont au travail ou des femmes qui seraient enceintes en étant en formation ou à l'école ou peu importe, c'est vrai que c'est plus compliqué d'aller à l'école aux toilettes. On aime bien aller aux toilettes chez nous, d'être tranquille, voilà, prendre un bouquin, un téléphone, un coussin et être tranquille quoi pour faire caca. Il faut éviter de pousser très fort et il faut faire caca quand on a envie tout de suite. Voilà, c'est les conseils que je peux vous donner par rapport à la constipation. Si vous poussez très fort, vous allez avoir des hémorroïdes. Les copains, les hémorroïdes. Bon, j'en parle, hein, voilà, c'est pas tabou, hein, toutes les femmes peuvent avoir des hémorroïdes. Il se trouve que moi, j'ai eu des hémorroïdes. Je pense que j'en avais déjà, mais le problème ne s'était pas posé. Sauf que, vous imaginez bien que à la fin de la grossesse, qu'est-ce qu'on fait sur le lit d'hôpital? Eh ben on pousse. Et ben voilà, les hémorroïdes se réveillent, deviennent gros, là, des gros bazars. Et il se trouve qu'après, quand on va aux toilettes, eh bien les hémorroïdes sont réveillées, ça saigne, ça fait mal, c'est horrible, c'est l'enfer. Évidemment, il y a un médicament tynoroïde, je crois. Il y a la crème et puis les suppositoires à mettre. Et ces médicaments soulagent énormément. Et puis après, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste par rapport aux hémorroïdes. Des fois, quand c'est trop compliqué, on peut éventuellement se faire opérer. Il faut manger des fibres, il faut éviter de manger trop gras, trop sucré, enfin comme pour tout, à chaque fois manger équilibré, boire beaucoup d'eau, boire des infusions, pas du thé ni du café. J'ai dit des infusions, c'est important la différence parce que la théine et la caféine c'est pas très recommandé quand on est enceinte, donc plutôt des infusions, de l'eau, voilà, tout ce qui vous fait plaisir. Et puis ça devrait mieux se passer par rapport aux constipations. Ensuite on va parler du poids. Qui dit poids dit rétention d'eau, dit vergeture, dit cellulite. Certaines femmes prennent du poids et sont absolument magnifiques. De toute façon, en général, on est magnifique quand on est enceinte. Moi, je me suis jamais trouvée aussi belle que quand j'étais enceinte de mes enfants. Mais après, c'est pas le cas de toutes les femmes. C'est vrai que quand on prend jusqu'à aller, on va dire, 16-18 kilos, en général on se sent plutôt bien. Après quand on dépasse ces poids-là, c'est un peu plus compliqué à vivre. Non, on a l'impression de plus ressembler du tout, c'est compliqué. C'est assez rigolo parce qu'il y a des femmes qui grossissent et elles ont le visage un petit peu qui change, vous voyez, elles sont un petit peu boursouflées, comme si elles avaient fait un petit peu de botox. Voilà. Moi j'ai pas eu cette chance d'avoir cet effet botox. Non, j'aime pas trop d'ailleurs. Donc moi, en ce qui concerne le poids et la rétention d'eau, je n'ai pas eu de rétention d'eau, j'ai pris très peu de poids. Voilà, j'ai eu énormément de chance, je ne sais pas pourquoi, ma mère a pris plus de poids quand même, mais moi j'ai pris 8 kilos pour chacune de mes grossesses.
Peut-être l'âge, peut-être le passé de sportive. En quantité, je ne mangeais pas plus et j'avais pas des envies non plus extraordinaires, hein. J'avais pas envie de manger un poulet frites à 3h du matin ou des pizzas à 5h du matin. Voilà, c'était assez raisonnable. J'ai pas pris tellement de poids, j'ai pas fait de rétention d'eau. En revanche, j'ai eu quelques petites vergetures sur la poitrine, un petit peu sur le côté, des légères. Et sur le ventre, les cuisses, etc., je n'en ai pas eu. J'ai pas eu de vergeture, j'ai bien hydraté avec les crèmes, les huiles que j'ai. Donc par rapport à la prise de poids, il y a certains conseils que je peux vous donner. C'est qu'il faut continuer d'être active, continuer de marcher. Le sport, c'est pas très recommandé, mais évidemment, il y a la natation, la marche, un tout petit peu d'exercice de fitness. Voilà, il y a quand même des choses qu'on peut continuer à faire et de rester active. Ça, c'est dans le cas où vous n'aurez pas de douleur, tout se passe bien, vous vous sentez bien, votre col n'a pas bougé. Dans ces cas-là, vous pouvez garder une vie relativement active. Il y a énormément de femmes qui continuent à travailler. Moi, ça n'a pas été mon cas, hein. Je n'ai pas pu travailler, je vais vous expliquer pourquoi. Mais sinon, il y a des femmes jusqu'au bout de leur grossesse, elles travaillent, elles font des choses, elles s'occupent de leurs enfants, elles font des courses. Voilà, des superwomen, ça, il y en a des tonnes. Dites-moi en commentaire d'ailleurs comment s'est passé vos grossesses, est-ce que vous avez pris du poids? Là j'ai parlé de désagréments dont j'entends le plus parler, ceux qui reviennent souvent. Mais des fois il y a des femmes qui leur arrivent des choses qui sortent de l'ordinaire et voilà, c'est important d'avoir le témoignage de toutes les femmes là-dessus. Puis c'est rigolo de parler de toutes ces choses. Ça arrive à toutes les femmes quand on est enceinte et c'est assez rigolo d'en discuter. Les vêtements, il faut éviter de mettre des vêtements qui serrent, voilà, les jeans, les trucs un peu qui serrent, voilà. Vous mettez des robes, des trucs amples, des trucs dans lesquels vous vous sentez bien et ça va vous aider à ne pas vous sentir complètement étriqué. Voilà, il faut s'habiller confortable, on est enceinte 9 mois dans une vie, c'est pas le défilé de mode, voilà, on se fait pas forcément belle, voilà, il y a les cheveux et le make-up pour ça, mais les habits, on se laisse tranquille, pyjama, jogging, les robes, les tongs, nickel. Moi j'ai passé la plupart de mes grossesses en claquettes Nike, en robe longue, en jogging, en pyjama. Moi je me suis fait plaisir, hein. C'était enfin les fins de mes grossesses, ça c'était au niveau de l'été, donc j'avais plutôt de la chance. J'étais avec des manteaux, des bottes, des trucs. Dites-moi en commentaire, je sais pas par rapport aux chaussettes de contention, j'ai vu des avis différents, donc je sais pas trop si vous avez la réponse par rapport aux chaussettes de contention. Je pense que peut-être par rapport à la rétention d'eau, ça peut être bénéfique. Les contractions, ce n'est pas uniquement pendant l'accouchement, mais évidemment pendant notre grossesse, nous avons des contractions. C'est des fausses contractions, ça n'a rien à voir avec celles qu'on a le jour J qui sont extrêmement fortes, extrêmement dures, extrêmement douloureuses. Les contractions qu'on a souvent, c'est des contractions de fatigue. C'est soit quand on est trop debout, quand on fait trop d'activités, qu'on doit se reposer, le corps nous dit stop et le ventre se met en contraction. C'est-à-dire que le ventre devient dur, contracté, il se resserre comme un ballon comme ça. Tout en haut, une petite montagne, là, un petit ballon, tout dur, le ventre est tout dur. Le soir, je me posais, je soufflais, je regardais ma petite série Netflix sous la couette et j'avais des contractions, donc ça durcissait, ça me faisait mal. Après, c'était pas hyper douloureux, mais ça faisait un peu mal et ça voulait dire qu'il fallait se reposer. Surtout quand vous avez ces symptômes, c'est qu'il faut vous reposer, vous ménager, sinon vous risquez une fausse couche ou vous risquez d'accoucher prématurément, ce qui n'est pas du tout recommandé parce que le bébé est censé rester 9 mois, il y a une raison à ça, c'est qu'il doit se construire avant d'arriver et être en bonne santé. Les douleurs dans le bas du dos. Alors moi, j'en ai pas du tout eu pour ma deuxième grossesse, j'avais mal plutôt devant et pour ma première grossesse, j'avais des douleurs horrible dans le bas du dos. Je pense que j'aurais peut-être dû me préparer, faire quelques exercices par rapport à ma tenue du dos, les lombaires, etc. J'ai eu une ceinture dorsale que ma gynéco m'a prescrit. J'ai pas vu l'effet bénéfique de la ceinture. Dites-moi si vous avez porté peut-être une ceinture. C'est une ceinture qui tient un petit peu le dos avec un petit élastique en bas du ventre. Je sais pas, dites-moi si ça vous a fait un effet positif. Moi, j'ai pas ressenti la différence, ça m'a pas vraiment aidé. Enfin, je l'ai mis beaucoup, puis après j'ai arrêté de le mettre parce que je voyais que ça me faisait pas d'effet. Mais j'ai eu énormément mal dans le bas du dos et j'ai du mal à expliquer pourquoi, parce que dans ma deuxième grossesse, je n'avais plus du tout cette douleur dans le bas du dos, mais elle se situait tout en bas. Pour ma fille, j'avais l'impression qu'elle avait la tête dans mon vagin et qu'elle allait sortir.
et ça à partir du 6e mois. J'avais des douleurs atroces. Apparemment c'était des douleurs ligamentaires, donc c'était les ligaments en bas qui me faisaient extrêmement mal. Et elle m'avait dit qu'il fallait juste que je me repose, que je fasse moins d'exercice. Et j'avais un col qui a bougé très très vite pour mes 2 grossesses. C'était 5-6e mois, le col a complètement changé et j'ai dû rester allongée pour les derniers mois de ma grossesse à chaque fois. Donc ça c'est un petit regret que j'ai parce que j'ai pas pu être très active à la fin de ma grossesse, profiter un maximum. Je devais être énormément allongée, c'était très chiant. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Et puis mon fils était arrivé un mois avant et là j'avais réussi à tenir jusqu'aux 10 jours avant pour ma fille. Donc j'ai bien fait de me ménager et de me reposer. En général, les femmes peuvent prendre des congés quand même relativement avant le jour J et c'est important de les prendre, se reposer et dormir. Parce que dormir c'est quelque chose que vous ne connaîtrez plus après. Voilà, donc reposez-vous. Par rapport à la peau, j'ai vu que pas mal de femmes pouvaient avoir de l'acné. Souvent il y a de l'acné qui apparaît, soit c'est par rapport aux problèmes hormonaux ou aussi par rapport aussi aux problèmes de bouffe, parce qu'il y a aussi des femmes qui se font plaisir, hein, qui se lâchent pendant la grossesse, le chocolat, les biscuits ou alors des trucs salés. Il y en a qui se font grave plaisir au niveau de la bouffe et évidemment des éruptions cutanées, voilà, plein de petits boutons qui apparaissent. Il faut attendre que ça passe, de toute façon les boutons apparaissent et disparaissent assez vite. Moi je n'ai pas eu ce problème d'acné, en revanche j'ai eu le mélasma, masque de grossesse. En général il se voit énormément pour les femmes qui sont en grossesse plutôt pendant l'été, ce qui était mon cas. Malgré les crèmes solaires, j'ai eu un masque de grossesse, j'avais ici une énorme tache et ici au-dessus des sourcils, un petit peu moins sur le bas du visage. Vous savez, c'est comme un peu une trace de soleil, une trace de vieillesse. Voilà, c'est une tache beaucoup plus foncée que la couleur, la carnation de la peau que vous avez sur le reste. Là, c'est vraiment plus foncé. Et ce masque met quand même vraiment du temps à disparaître. Donc ce que je vous recommande, c'est lunettes, chapeau, crème solaire. Et puis, allez-y toutes les heures, toutes les 2 heures, mettez la crème solaire, hein, allez-y. Moi, je l'ai eu pour ma première grossesse. Pour ma deuxième, j'ai fait beaucoup plus attention. Il est réapparu, mais beaucoup moins. Parce que j'ai mis des tonnes de crème, je mettais un chapeau, je mettais une casquette. Donc j'ai fait beaucoup plus attention. Voilà, je vous recommande de faire attention parce que ces taches peuvent être irréversibles. En général, elles s'atténuent et on arrive à retrouver quand même une peau assez jolie. Mais c'est quand même dommage parce que sur le visage, c'est quand même relou. Ensuite, dernière chose, c'est le... comment dirais-je, les hormones en ébullition. C'est la fête des hormones. Voilà, on est quand même un petit peu schizo, on a des tonnes de personnalités, on peut se réveiller contente, 5 minutes après on peut pleurer. Voilà, c'est déjà pour les femmes qui sont sensibles, comme moi, je pleure pour rien. Là avec les hormones, c'est x10. Vous pleurez pour tout et n'importe quoi. On va vous dire quelque chose, vous allez le prendre à cœur, vous allez chialer. Voilà, c'est concrètement les hormones, ça nous rend très sensibles. Donc il faut être gentil avec les femmes enceintes, leur dire des compliments, leur dire qu'elles sont belles. Et puis tout ira bien. On compte sur vous les papas, hein, si vous n'avez pas lâché en cours de temps cette vidéo et que vous êtes toujours présents à regarder, il faut soutenir les mamans. Vous n'avez pas cette chance, vous les hommes. Le fait d'être enceinte, c'est à nous que ça arrive, mais les papas, vous êtes là pour nous soutenir, pour nous aider. Et vous êtes très importants à notre bonheur. Voilà. Je pense avoir fait le tour des désagréments, j'en ai peut-être oublié. Dites-le moi. N'hésitez surtout pas en commentaire de cette vidéo à me dire vos expériences, comment ça s'est passé pour vous, combien de kilos vous avez pris, les envies bizarres que vous avez eues, ce que vous avez mangé. C'est toujours sympa d'avoir des témoignages d'autres personnes sur quelque chose d'aussi important que ça dans la vie d'une femme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime.